En fait, il n'y a même plus le temps en 2025. Il est grand temps en fait que nous donnions nos efforts et notre attention aux personnes qui font preuve de disponibilité émotionnelle et de maturité suffisante en fait, qui rendent les efforts que nous donnons. Les actions parlent toujours plus fort que les mots. Et si son comportement montre systématiquement qu'elle esquive les plans, il est grand temps en fait de réévaluer si elle est vraiment intéressée par vous ou si elle fait juste simplement semblant dans l'attente d'une meilleure option. Et dans ces cas-là, je vous conseille de vous barrer. Si elle fait ce que je m'apprête à citer là, c'est qu'elle ne t'aime pas. Ce que la meuf avec qui tu es là, elle ne t'aime pas. Elle est peut-être là pour ses besoins personnels, pour 2-3 trucs que tu lui apportes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime, elle n'est pas amoureuse de toi en fait. Une meuf qui est hyper je m'en foutiste avec toi, ça c'est le premier gros signe. C'est vraiment l'alarme, c'est l'alerte que tu dois avoir en fait. Que tu ne l'écrives pas, que tu l'appelles, que tu ne l'appelles pas, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle va même pas chercher à te joindre, elle va même pas chercher à t'appeler. Elle n'en a rien à cirer. C'est parce qu'elle ne t'aime pas. Tu vois qu'une fille normale qui t'aime, tu ne l'appelles pas toute la journée, tu ne l'écris pas toute la journée, elle va pas venir te faire une crise, elle va pas venir se plaindre, non. Salut tout le monde et bienvenue sur Ekima. Aujourd'hui vraiment je pense que cette vidéo elle va être très speed vraiment. Vraiment 2025 si j'ai décidé que cette année doit être speed. Dans le sens où on ne traîne plus sur certaines choses, on va droit au but, sans contour, sans suspense ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, ayant réécouté ma précédente vidéo et même en ayant débattu du sujet avec certaines personnes, qu'il y avait en fait une question qui était revenue en mode ok. Dans la précédente vidéo je parle en fait des filles qui se jouent les difficiles et autres. Mais maintenant il faudra en fait savoir quels sont les indices pour identifier ces comportements problématiques. Les détecter et bien sûr vous en éloigner pour ne pas perdre votre temps, messieurs. Je me suis dit donc que ce serait très important en fait d'aborder cette thématique pour que nul ne l'ignore parce que ce sentiment de doute, ce sentiment d'incertitude, d'insécurité, voire même de stress planant en permanence au-dessus de votre tête alors que tout ce que vous essayez de faire c'est de développer voilà une relation saine avec la personne en face, eh bien ça mine. C'est vraiment l'une des pires choses que je ne souhaiterais à personne, sauf peut-être à mon pire ennemi. Bon, pour le moment je n'en ai pas donc on va dire que je ne souhaite ça à personne. Alors sans plus attendre, on va tomber dans le vif du sujet. Je pense en avoir listé 7 au total, 7 points clairs, 7 signes clairs indiquant qu'une fille pourrait jouer avec vous et par là je veux dire jouer à des jeux, ne pas vouloir s'engager ou alors ne pas vraiment vous aimer ou être intéressée, mais elle refuse cependant d'être franc à ce sujet. Bien sûr ces signes peuvent être complémentaires les uns avec les autres donc c'est très important ici de prêter attention. Et aussi 2 gros disclaimers. Le premier vraiment ne faites pas attention à mes oreilles de chat, voilà c'est le délire que j'ai voulu aborder aujourd'hui, merci. Et deuxième disclaimer vraiment j'aimerais que ou alors je préférerais que en ayant cliqué en fait sur cette vidéo vous ayez exactement une fille en particulier en tête, que ce soit une fille de votre présent ou alors une fille de votre passé, parce que c'est très commun aujourd'hui que beaucoup sortent de certaines relations, beaucoup soient même éjectés de certaines relations sans avoir eu les réponses à leurs interrogations. Donc, ayant cliqué sur cette vidéo, en fait, je n'aimerais pas que vous fassiez une espèce d'idée générale des femmes ou autre, non. Mais je souhaiterais en fait que vous vous fassiez une idée de cette fille-là en particulier qui est dans votre tête en ce moment, qui joue par exemple au ping-pong avec vos émotions en ce moment, ou alors que vous suspectez qu'elle ait eu à le faire dans le passé. Donc, ce que je vous recommanderais, c'est de prêter attention si elle manifeste ce genre de comportement beaucoup trop souvent, parce que oui, d'aucuns disent que l'abondance ne nuit pas, mais dans certains cas, ça nuit. Vraiment ça nuit. Donc, quand un comportement est placardé tout le temps, quand un comportement revient sans cesse, là, il y a de fortes chances en fait que ce soit un comportement problématique dont il faille mettre le doigt dessus, dont il faille identifier les raisons et ainsi pouvoir discuter. Ou alors, si la personne ne veut pas discuter, juste clôturer la session, clôturer la relation et juste l'envoyer balader en fait. Donc, j'en appelle ici à votre bon sens, j'en appelle à votre sagesse et à votre maturité. Alors, premier point, elle met trop l'accent sur l'indépendance pour éviter la proximité. Je m'explique. Bien que l'indépendance soit une grande qualité, il y a une différence entre être autosuffisant et utiliser l'indépendance comme une espèce de bouclier. Si elle souligne tout le temps à quel point elle apprécie être seule, ou alors elle dit des choses comme je n'ai besoin de personne, je ne veux personne, j'aime mon espace, etc., cela pourrait être un moyen de créer une distance émotionnelle entre vous. Ce comportement pourrait signifier qu'elle n'est pas prête en fait pour une véritable connexion, mais en même temps elle apprécie tout de même l'attention et les avantages de vous avoir à ses côtés. Cela pourrait être pour elle une façon de vous garder en fait à portée de bras sans réellement s'engager. Une autre variable de ce point pourrait être qu'elle maintient en fait la relation à un niveau très superficiel. Elle pourrait flirter, apprécier vos compliments, rechercher une validation de votre part, mais lorsqu'il s'agira de conversations plus profondes ou de vulnérabilité émotionnelle, elle pourrait se fermer ou éviter complètement le sujet sans clairement vous spécifier pourquoi en fait elle ne veut pas parler de ces choses-là. Les vraies relations nécessitent une intimité émotionnelle, le partage des sentiments, la vulnérabilité et l'instauration de la confiance. Donc si elle évite cela et ne s'engage qu'à un niveau superficiel, je pense que c'est un signe clair qu'elle n'est pas sérieuse dans sa volonté de construire quelque chose de significatif avec vous. Donc lorsque vous êtes avec
avec elle et ou lorsque vous cherchez à créer du temps pour être avec elle et qu'elle vous répète sans cesse qu'elle aime son espace, qu'elle aime avoir son espace, qu'elle n'aime pas être envahie et dérangée, qu'elle préfère être de son côté, déjà c'est un red flag. Donc si vous constatez qu'elle le met trop souvent en avant, prêtez-y attention. Deuxième point, une communication incohérente. Alors, une communication incohérente est un signe classique qu'elle joue juste à des jeux. Un jour, elle fait exploser votre téléphone avec des SMS, elle répond immédiatement et vous fait sentir comme une priorité dans sa vie. Puis de nulle part, du jour au lendemain en fait, elle reste silencieuse pendant des heures, voire pendant des jours, ou alors elle vous répond avec des phrases courtes, des réponses vraiment bizarrement trop brèves en fait. Vous laissant donc vous messieurs incroyablement surpris, incroyablement perplexes et vous remettant sans cesse en fait en question, alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. C'est souvent dans ces moments que vous commencez à ruminer et à vous poser des questions du genre: est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce qu'elle est froide? Est-ce que j'ai oublié, je sais pas, quelque chose d'important, sa date d'anniversaire? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi distante en fait? Et je vous assure, dans ces moments-là, la plupart du temps, vous n'avez souvent rien fait. C'est juste que voilà, elle n'est pas suffisamment intéressée, ou alors elle se joue de vous et ce comportement de chaud et de froid vous maintient en fait accroché, suspendu à ses humeurs, alors qu'elle garde à nouveau le contrôle de la situation. Alors faites attention quand elle revient à vous, quand elle est très engagée dans la conversation. Est-ce que à ce moment-là, elle s'ennuie? Est-ce que vous êtes une bonne source de distraction? Vous allez la remettre de bonne humeur, etc., détendre l'atmosphère et j'en passe. Ou alors, lorsqu'elle est triste, elle veut juste pleurer sur votre épaule, mais dès que ça va mieux, elle se barre, ou alors lorsqu'elle a besoin de confiance en elle. Pour susciter un véritable intérêt, il faut communiquer de manière cohérente et non accorder de l'attention sporadique à l'autre lorsque cela nous convient. En fait, il n'y a même plus le temps en 2025. Il est grand temps en fait que nous donnions nos efforts et notre attention aux personnes qui font preuve de disponibilité émotionnelle et de maturité suffisante en fait, qui rendent les efforts que nous donnons. C'est un fait. Quand une fille est intéressée, elle harcèle le mec de questions. Je sais que certains d'entre vous peuvent témoigner. Donc si elle prend son temps pour vous répondre et autres, alors croyez-moi vraiment, elle n'est pas là pour développer de quelconque sentiment amoureux à votre égard. N'essayez pas de forcer, barrez-vous. Ok, le troisième point va un petit peu de pair avec le second. Elle vous envoie des signaux contradictoires. C'est-à-dire, elle pourrait envoyer des signaux confus ou contradictoires à propos de son niveau d'intérêt ou d'engagement avec vous. Des signaux mixtes peuvent être un signe d'immaturité émotionnelle ou alors d'indécision à votre égard, ce qui n'est évidemment pas génial. Cependant, bien sûr, il y a une nuance. Je sais que certains d'entre vous ont du mal avec les signaux sociaux féminins ou veulent alors simplement savoir à quoi ces signaux renvoient pour intégrer et assimiler en cas de référence future. Mais si vous avez cliqué sur ma vidéo aujourd'hui avec une fille spécifique en tête, parce que peut-être vous êtes à un point où vous êtes confus en fait à son sujet, ou alors que vous avez atterri sur ma vidéo parce que vous ne pouvez pas dire si elle vous aime ou pas, et donc cela pourrait être le seul signe dont vous avez besoin actuellement pour comprendre qu'elle ne vous aime pas vraiment et qu'elle est en fait en train de vous faire perdre votre temps, ou alors qu'elle est en train de jouer à des jeux avec vous. Ce genre de comportement, je vous assure, ne mènera pas à une relation saine. Une relation sans communication saine, distincte, vraiment, quelqu'un qui vous envoie des signaux contradictoires et qui vous rend confus, c'est un grand non. Quatrième point, elle évite de programmer des rendez-vous ou alors elle annule à la dernière minute. Si elle est constamment trop occupée ou alors annule des plans à la dernière minute avec des excuses pas très cohérentes, c'est un signe clair qu'elle ne vous donne pas la priorité. Alors, c'est vrai que la vie peut être franchement imprévisible et franchement mouvementée, je vous l'accorde. Mais quelqu'un qui s'intéresse vraiment à vous et qui souhaite faire un effort pour vous reprogrammera les plans qu'il a dû annuler et communiquera ouvertement sur la disponibilité avec des dates précises. Pas de flou, pas de brouillard, non. Parce que imaginez un petit peu que vous avez passé toute une semaine à préparer un rencard avec elle. Vous avez causé tous les deux, vous êtes mis d'accord une semaine même auparavant et à la veille du rendez-vous ou alors quelques heures avant, elle vous donne une excuse comme quoi, voilà, elle doit rester, je sais pas, surveiller les poissons rouges de sa voisine. Je suis désolée, mais ça, c'est se moquer de la gueule des gens. Lorsque vous préparez un rendez-vous avec quelqu'un et que vous décidez de mettre ce rendez-vous un jour précis, lorsque quelqu'un vous priorise, il fera comprendre aux autres personnes de son entourage qu'il a un empêchement ce jour-là, donc bien vouloir programmer tout autre rendez-vous avant ou après cette date. Imaginez, vous avez programmé tout ça et parce qu'un élément nouveau vient de pop-up dans sa timeline, elle n'est même pas en mesure de reprogrammer l'autre événement là en fait pour vous. Bien sûr, je parle dans la mesure où l'événement n'est pas catastrophique, c'est-à-dire c'est un truc qu'elle peut reprogrammer. Ce n'est pas urgentissime, mais si elle ne reprogramme pas ça pour vous voir, alors c'est un signe qu'elle cherche juste une excuse de dernière minute en fait pour éviter le rendez-vous. Bien sûr, ce que j'explique ici, c'est lorsque le comportement est récurrent, je le précise. Lorsqu'à chaque fois que vous programmez quelque chose, elle trouve toujours une excuse à la dernière minute, c'est un gros red flag et vous devez en fait vous éloigner de cette personne. Un autre comportement connexe ici avec le quatrième point, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle est très vague en fait sur sa façon de faire des plans à deux avec vous. Donc si elle vous donne des réponses sans engagement, genre elle vous dit par exemple peut-être que je serai libre ce week-end, ou alors laisse-moi voir en fait à quoi ressemble ma semaine, laisse-moi voir si j'ai d'autres plans qui s'annulent, etc. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, vous demandez un rendez-vous avec la fille que vous pensez être en relation et elle vous dit voilà que moi j'ai d'autres plans de prévus, vraiment parfois même des plans random, et c'est si ces derniers là s'annulent, ouais t'inquiète je vais te faire signe, en mode vous n'êtes même pas sa première option, en mode il n'y a même pas un univers où elle vous met en avant
juste une fois comme ça, non rien. Il y aura toujours quelque chose avant vous, plein de choses même avant vous, et ce n'est que lorsqu'en fait ces choses-là seront passées ou alors seront annulées qu'elle va se donner la peine en fait de penser à vous par la suite. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Lorsque vous essayez de bâtir une relation avec quelqu'un, il est nécessaire qu'elle vous mette de plus en plus au centre de sa vie. Si elle ne le fait pas, c'est un signe en fait qu'elle souhaite garder ses options ouvertes, qu'elle a d'autres personnes même en vue qui pourraient l'intéresser, et donc elle ne souhaite pas concrétiser avec vous parce que voilà, elle voudrait se donner la latitude de changer d'avis, de changer d'option, d'opinion plus tard. Quelqu'un qui apprécie votre temps sera direct et enthousiaste à l'idée de planifier du temps ensemble avec vous. Les actions parlent toujours plus fort que les mots, et si son comportement montre systématiquement qu'elle esquive les plans, il est grand temps en fait de réévaluer si elle est vraiment intéressée par vous ou si elle fait juste simplement semblant dans l'attente d'une meilleure option. Et dans ces cas-là, je vous conseille de vous barrer. Le 5e point est qu'elle garde les choses vagues sur la nature de votre relation. Si elle évite de définir la relation dans laquelle vous êtes ou alors de vous donner des éclaircissements en fait sur ses intentions, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est amoureux? Je pense que c'est un indicateur très fort qu'elle n'est pas pleinement investie ou alors qu'elle ne veut pas prendre de responsabilités, qu'elle ne veut pas s'engager ou qu'elle veut juste prendre du plaisir sans les responsabilités qui vont avec. C'est dans ce genre de situation que vous pouvez souvent l'entendre dire des phrases comme « Voyons jusqu'où les choses vont nous amener, je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux pour le moment » ou alors pour revenir au point numéro 1 que je disais, qu'elle est tout le temps en fait en train de mettre le point de l'indépendance devant à chaque fois que vous la questionnez sur la suite des choses. Pourtant, au même moment en fait, alors qu'elle dit vouloir l'indépendance, etc., elle apprécie toujours votre compagnie, vos temps et vos efforts, tous les efforts et l'énergie en fait que vous déployez pour elle. Ça, elle apprécie. Éloignez-vous d'elle. Oui, il est vrai que certaines personnes ont vraiment besoin de temps pour comprendre leurs sentiments et j'en passe. Oui, je peux parfaitement comprendre ça. Mais je pense aussi qu'un flou, un brouillard prolongé peut indiquer en fait qu'elle vous garde dans une sorte de tourbillon incertain pour sa propre commodité, peut-être pour garder ses options ouvertes ou alors pour profiter des avantages de votre temps, de vos efforts et de votre énergie sans réellement s'engager avec vous. Et je pense aussi qu'il y a un autre signal complémentaire avec celui-ci, très subtil et très malsain, c'est le fait qu'elle soit tout le temps en train de vous complimenter sans donner de réelle suite. C'est-à-dire, elle va passer son temps à faire votre éloge en vous disant à quel point vous êtes un chic type, vous êtes un gars incroyable, vous êtes trop sympa, vous êtes trop mignon, vous feriez un super petit ami, mais elle ne prend aucune mesure pour joindre ses paroles aux actions ou alors pour approfondir la connexion entre vous deux. Gros red flag. Je veux rien savoir, gros red flag. Les compliments sans action qui accompagnent les paroles peuvent être un moyen de vous garder investi pendant que elle réfléchit à sa prochaine étape, elle prend son temps pour décider de ses options, etc. Donc, be careful. Be careful. 6e point ou alors 6e signe, ses interactions avec vous sont transactionnelles. Oui, je m'explique. Si elle ne vous contacte que lorsqu'elle a besoin de quelque chose, c'est un énorme signal d'alarme. Qu'il s'agisse d'aide pour un problème, d'une faveur ou alors de quelqu'un à qui se confier. Ce comportement montre qu'elle vous considère comme une commodité plutôt que comme quelqu'un en fait pour qui elle a de l'intérêt romantique. Une relation doit être mutuelle. Les deux personnes doivent à la fois donner et recevoir du soutien. Il n'est pas question ici qu'une seule personne profite, qu'une seule personne prenne constamment à l'autre tandis que l'autre donne tout le temps. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que normalement tout le monde sait ça. Surtout que dans ces moments-là, vous savez exactement pourquoi elle est là, pourquoi elle est après vous en fait. Elle est après votre argent ou alors elle est après vos connaissances, votre savoir. En mode vous l'aidez souvent à faire c'est t'aider. Elle en a après votre popularité pour voilà aussi gratter de la popularité derrière vous, etc. Donc, méfiez-vous, c'est un conseil d'amis. Parce que là, visiblement, il ne s'agit que d'une relation unilatérale et encore une fois, ce n'est vraiment pas le type de relation où je souhaiterais que quelqu'un s'y retrouve. Et enfin, 7e point, elle est instable. Dans tous les sens du terme, hein, mais ici je vais prendre surtout au niveau des promesses. C'est-à-dire, elle vous fait des promesses, elle est la première même à proposer des rendez-vous, elle est la première à vous proposer des dates et tout. Vous ne lui avez rien demandé, mais elle se met à prendre des engagements solennels, mais au final, elle ne parvient pas à les respecter. Si à plusieurs reprises, elle a annulé le rendez-vous qu'elle a elle-même programmé, mais juste après, en fait, elle n'a cessé de dire à quel point elle adorerait vous voir, elle adorerait reprogrammer, etc. Mais en fait, elle ne fait juste absolument rien pour le faire. Elle est en train de vous faire perdre votre temps. Et je vous conseillerais de ne pas donner de votre temps et de votre énergie à quelqu'un qui n'est pas fiable. Mais bon, chacun son truc. Il y en a qui sont maso, on ne sait jamais. Si elle essaye de reprogrammer et s'y tient, alors oui, on pourra encore lui donner le bénéfice du doute. Mais si elle trouve systématiquement encore une parade pour se défiler, alors que c'est elle-même encore qui a reprogrammé, eh bien c'est au revoir en fait, c'est non. Si elle n'est pas en mesure de donner suite au plan ou aux engagements qu'elle a pris elle-même pour vous rencontrer, alors c'est next. Et aussi si vous vous rendez compte qu'elle discute avec vous énormément par téléphone, mais n'arrive pas à honorer un rendez-vous IRL, alors sachez qu'elle vous traite juste comme un correspondant. Et bien sûr, je parle ici dans la mesure où vous n'êtes pas loin géographiquement parlant. Vous êtes à une ou deux villes, voire même à quelques quartiers de distance. Mais si elle ne fait pas l'effort de vous rencontrer alors que géographiquement ce n'est même pas pénible pour vous voir, alors barrez-vous de là. Parce que se dérober à la dernière minute, inventer des excuses pour expliquer
expliquer pourquoi elle ne peut pas être là. Elle ne veut pas traîner avec toi en disant que voilà, elle est trop occupée, etc. Elle te fait perdre ton temps. Si une fille t'aime, si elle t'apprécie énormément, elle voudra te rencontrer. Elle voudra te voir et te connaître et voir en fait si vous êtes compatibles pour faire avancer les choses. Je vous encourage donc vivement à faire attention à tous ces signaux, tous les signaux que j'ai cités dans cette vidéo. Bien sûr, la plupart des signaux iront de pair avec les autres. Ils seront complémentaires et ou alors d'autres signaux vont s'ajouter au fur et à mesure en fait pour juste confirmer en fait cette théorie comme quoi elle n'est pas intéressée, elle n'est pas prête à s'engager, elle se joue de vous, etc. Bon, je pense que j'ai essayé de faire cette vidéo la plus short possible. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je pense être un petit peu allé au vif du sujet, à l'essentiel vraiment pour chacun des points. Donc, j'attends vos avis et expériences en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager parce qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider quelqu'un. Ça peut toujours aider d'autres mecs autour de vous. Et bien sûr, sans oublier d'aller faire un tour sur mon Instagram. Plein de bonnes choses en fait se préparent là-bas. Alors, abonnez-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.